de la fonction publique, vous avez la parole. Je vous remercie, madame. Je vous remercie, madame la présidente. Madame la présidente, mesdames, messieurs, honorables députés, chers collègues, je voudrais d'emblée, madame la présidente, vous remercier et remercier tous vos collègues pour les mots aimables qu'ils ont eu à prononcer à notre endroit, tout comme à l'endroit de nos collaborateurs, dont ils ont salué l'expertise et la compétence. Je voudrais, en ce qui me concerne, vous remercier et vous dire combien nous sommes heureux de venir devant la représentation parlementaire défendre le projet de budget du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public. Les débats qui ont eu lieu en ce lieu témoignent de l'intérêt tout particulier que la question de la fonction publique au sens large englobe et intéresse tous les honorables députés. C'est une question extrêmement importante, une question de société, une question de développement qui interpelle toutes les composantes de la société. Et ce n'est pas hasard si cette question revêt un caractère particulier au niveau de la représentation parlementaire. Je voudrais à cet égard remercier encore une fois le président de la République, d'abord pour la confiance renouvelée dont il m'a témoigné en me confiant les destinées du département en charge de la fonction publique et de la transformation du secteur public, mais également mettre en exergue la vision qu'il a de faire de l'administration le vecteur et le socle du développement économique et social. Le plan Sénégal émergent ne peut pas faire des pas de géant sans s'adosser à une administration performante, une administration qui soit en mesure de prendre en compte les besoins, les attentes de nos concitoyens et de leur donner le meilleur terme approprié. À cet égard, je pense que la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, est claire là-dessus et il est inscrit dans le plan Sénégal émergent le développement du capital humain, mais également la modernisation de l'administration publique sénégalaise. Les questions sont nombreuses et je vais m'évertuer à y répondre de manière globale parce que les questions touchent d'abord à la notion de transformation publique. Ñu bari wax nañu ko administration sénégalaise fi mu toll nii li ci président de la République Macky Sall bëgg mooy fexe ba administration bi fonction publique transformé wu transformation nag boo ko déggee mooy fexe ba administration fonction publique secteur public, parce que le secteur public transcende la fonction publique. Le secteur public englobe non seulement l'administration centrale, l'administration publique, mais également elle intègre les agences, le secteur parapublic, les sociétés nationales, tous ces secteurs qui intègrent le service public, le secteur public au sens large, méritent une attention particulière et doivent faire l'objet d'une modernisation pour les mettre en phase avec les exigences du monde actuel. Les exigences sont nombreuses. Les préoccupations des Sénégalais en la matière également sont nombreuses. Et l'administration devra pouvoir répondre à ces impératifs. moo tax ñu war a fexe ba li askan wi bëgg citoyen bëgg ko te si tey citoyen tamit tey mun ne li ñu mën a wax ci loolu mooy dañoo nekk ay clients. Effectivement, c'est un terme qui est maintenant consacré dans le management public parce que le terme usager à la limite n'est plus en phase avec li nga xamante ne ni tey foofu la administration toll, parce que administration bi ñu war a am mooy une administration innovante, performante, dont la gestion est basée sur les résultats. Donc, la gestion axée sur les résultats, la transparence, yooyu yëpp ay notions yu englobé transformation la ci transformation tamit
dafay méngoo ak li nga xamante ni moom mooy exigence askan wi moo tax je pense que ci wàllu transformation déjà on a eu à travailler sur la notion. Nous avons mis en place un cercle qualité, une réunion extrêmement importante à l'issue de laquelle nous avons dressé les contours de cette notion et qui doit constituer le référentiel de toutes les réformes que l'administration, que l'État doit mettre en œuvre pour que l'administration soit moderne, que les services rendus aux usagers soient en face avec leurs exigences, mais également que la gestion des ressources humaines de l'État soit améliorée, soit modernisée. Et il va de soi que cela ne peut pas se faire ou s'envisager sans pour autant qu'on passe par l'informatisation des systèmes d'information. Cela va se faire par la digitalisation, par la numérisation, parce que it loolu mooy tax ñu mën a accélérer les procédures ba pare simplifier les procédures. Mais tout cela repose sur le capital humain. Il ne faut jamais perdre de vue un aspect important, c'est que le capital humain, même l'humain est à la base. Il est en amont et en aval de toutes les réformes, quelle que soit leur pertinence sur le plan digital ou sur le plan de l'informatique. C'est pourquoi c'est un aspect extrêmement important auquel nous nous tenons au niveau de la fonction publique. Donc la rationalisation des structures est extrêmement importante et c'est un pan dans le cadre de la modernisation. La rationalisation des ministères, on a fait état au niveau des débats, c'est une compétence exclusive du président de la République et elle s'effectue sur la base d'un certain nombre de considérations dont il est le seul juge. Pour ce qui est des questions spécifiques à proprement parler, on a fait état des retards et des absences. Je pense que c'est une belle formule qu'on a mis en exergue ici. L'administration est un haut lieu où les gens arrivent en retard, croisent ceux qui partent présentement. Mais j'estime pour ma part que c'est une caricature. L'administration sénégalaise nous a valu beaucoup de satisfaction. Si aujourd'hui nous avons pu réussir, le gouvernement a pu faire des pas de géant dans le cadre de la transformation de l'économie, réaliser des infrastructures de grande envergure. Performance, là, nous le devons à une administration dont les membres, les acteurs publics constituent les leviers et travaillent sur la base de leurs compétences et d'une expertise avérée. Il reste entendu que c'est une question extrêmement importante. te it ci wàllu woowu li ma ci mën a wax mooy absence ak retard yi am na moo tax ñu ci bëri tey au niveau de la fonction publique wala bi ci yeneen ministères yi ñu ngi instituer un système de pointage ñu ngi dem tamit vers l'évaluation parce que tamit agent yi bu njëkk administration da la daan noté te it lu ci bëri dañoo am note yu baax waaye tey li ñu bëgg tey mooy fexe ba administration tamit ñuy jëm ci évaluation mu méngoo ak notation certes mais nag évaluation bi moom mooy la ñuy privilégier mais ça ne peut se concevoir que si effectivement on a des fiches de poste sur la base desquelles les agents sont reçus à travers un entretien annuel, fixer des objectifs pour l'atteinte desquels les agents sont évalués et leurs performances mesurées et évaluées sur la base de ces entretiens. Loolu njariñ gi mooy dañoo war a fexe ba loolu mën a déboucher sur des formations pertinentes. Parce que la stratégie nationale de formation que le ministère de la fonction publique envisage de mettre en place se base sur le fait qu'au niveau des différents ministères, des différentes administrations, ils doivent mettre en place des plans de formation. Ces plans de formation doivent être articulés à la stratégie nationale de formation parce qu'il n'est pas rare de voir des agents qui font des formations par eux-mêmes et qui souhaitent que l'administration ou la fonction publique en tire les conséquences à travers le reclassement et cela a un impact sur le plan budgétaire. Donc c'est un sujet extrêmement important waaye daal li ma mën a wax foofu mooy ñu ngi modernisation nag foofu lañ njëkkee
fexe ba agent yi di teel a xëy di teel a wàcc di teel a xëy di liggéey respecter horaires yi loolu nag c'est une responsabilité non pas seulement de l'agent mais également c'est une responsabilité des différents centres de responsabilité. Et au-delà même de cela, je pense que nous devons tous travailler à ce que les agents publics puissent tirer le maximum de leurs compétences en respectant effectivement les horaires de travail. C'est une exigence et je pense que de plus en plus nous travaillons à cela pour que d'abord à travers des systèmes de pointage, à travers des formations, même les nouvelles recrues subissent des formations. Maanaam ñi nga xamante ne dañ leen di embaucher nouvellement ñu recruter leen dañu defal formation sur le respect des horaires, sur les principes et valeurs yi gouverner administration, mais également il est même possible et ça a été fait l'année dernière sous les instructions de son excellence le président Macky Sall pour que les nouvelles recrues ñu defal leen formation militaire pour ñu mën a gën a xam seen ay devoirs mais également xam tamit seen ay obligations. kon ci wàllu le recrutement aussi a été recrutement dafa bokk ci li nga xamante ne moom moo wax nañ ci lu bari et le recrutement revêt plusieurs aspects. D'abord, je tiens à préciser que les gens nous font souvent ce mauvais procès et il est évident qu'il n'y a pas un recrutement politique parce que la commission nationale de recrutement qui est mise en place l'a été sur la base d'un arrêté du Premier ministre en 2013 et cette commission comporte en son sein des cadres de haut niveau, des cadres du ministère des Finances, des cadres du contrôle financier, de la primature, mais également la commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Et ils ne subissent, ces agents-là, ces hauts fonctionnaires, aucune pression venant de l'autorité ou de la plus haute autorité dans le cadre du recrutement. Et je pense que le témoignage que l'ancien ministre de la Santé vient de faire témoigne éloquemment de la pertinence de ce que je viens de dire. Donc li ñu wax ci wàllu recrutement yi mooy que ni dañ koy leeral fexe ba ñi nga xamante ne nii remplir nañ conditions yi parce que it on a mis en place une plateforme bi li ñu ci fexe mooy li ci jublu mooy mu liggéey bi mën a gaaw nit ki mën a inscrire ak fu mënti nekk mu nekk Sénégal wala mu nekk bitim réew war na mën a inscrire waaye nag mënuñ ne tamit que dañuy defal préférence ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi wala ñu nekk ci bitim réew. Ce qui est exigé, c'est véritablement que ñi nga xamante ne dañ leen a jël sur des bases précises bu ñu war a jël ab sage-femme par exemple ci misaal wala ab infirmier d'État li ñu koy laaj mooy mu respecter les conditions d'âge bu dee day dugg fonction publique. Même pour les non-fonctionnaires, il n'y a pas un critère d'âge, mais le critère le plus important, c'est le diplôme. Et au niveau de la base de données, agent bi wala nit ki dafay renseigner ne kat man sage-femme la waaye c'est au moment du recrutement, au moment où l'acte d'engagement est préparé, que effectivement qu'il nous a donné la possibilité de vérifier si effectivement infirmier la wala sage-femme la wala médecin la. Et s'il ne remplit pas cette condition fondamentale substantielle, son recrutement n'est pas accepté. Donc ci wàllu woowu li ma ci mën a wax aussi mooy que ni à chaque fois qu'un recrutement est envisagé, c'est sur la base des expressions de besoins des différents ministères, quota bi ñu déterminé ko et la commission se réunit et fait les sélections. Une fois les sélections faites et sanctionnées par un procès-verbal, celui-ci est approuvé par le ministre en charge de la fonction publique. Donc wax nañ également ci wàllu formation waa CESTI yi ak ci yeneen ak ci recrutement plutôt waa CESTI ak yeneen agents yi. Donc li ma mën a wax foofu daal mooy que ni à chaque fois que recrutement am on le fait sur la base d'un quota précis maintenant ou bien sur la base d'autorisation. C'est dans ce cadre-là lañ jëloon plus de 1500 agents de la santé en perspective de l'ouverture des hôpitaux de Kédougou, de Touba et de Sédhiou, je pense. C'est ay hôpital yu bees la woon ñu tabax ko ba pare fekkoon fii te nga ni dañoo waroon renforcer système de santé bi ci ay agents yu performants yu bari loolu aussi moo tax ni jéego yu ñu ci def ci wàllu woowu c'est extrêmement important et je pense que c'est la première fois qu'un tel recrutement massif d'agents de santé a été réalisé. Donc toujours par rapport au recrutement li ma si par rapport au diplôme yi wax
il n'y a pas de diplôme européen ou de diplôme sénégalais diplôme yëpp valable diplôme moom bu xasee valable rek fonction publique reconnaître ko ak foo ko mënti amee ngay sénégalais war nga mën a dugg fonction publique et sur la base du principe le principe qui veut qu'il y ait un égal accès des citoyens à la fonction publique. Je reviens par rapport même à l'évolution des effectifs, parce que c'est une question qui semble être intéressée les honorables députés que vous êtes. De 1960 à 1980, on avait 59 697 agents. De 80 à 2000, on avait 666 194 agents. De 2000 à 2012, 95 883 agents. Et de 2012 à maintenant, on a la fonction publique actuellement à 167 218 agents en activité. Cela veut dire que de 2012 à maintenant, nous avons eu 17 943 postes budgétaires créés. Donc, 17 943 agents recrutés, hors personnel éducation et formation. Donc, la répartition des quotas, elle est là. Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, autorisation spéciale 700 agents en 2020. Ministère de la Jeunesse, ministère de la Formation, l'action et tous les autres ministères, la répartition, elle est là. Je pense que ce qui est important à ce niveau à retenir, c'est les efforts extrêmement importants faits par l'État pour permettre aux agents au Sénégal d'accéder à la fonction publique, mais en ayant à l'esprit le fait qu'elles doivent servir par rapport à des besoins de performance et de célérité. On a fait état de beaucoup am na question yu bëri ñëwaat par rapport ak administration bi nga xamante dañ ko digitaliser loolu mu ngi ci yoon wi déjà au niveau des actes qu'on prend au niveau de la fonction publique tey jii 11 actes sur 10 mën naa ne yépp dañ ko digitaliser. Il y a une accélération dans le traitement des dossiers des agents publics, notamment des enseignants. tey néew na enseignant buy mën a wax ne kat dossier mu ngi tardé au niveau de la fonction publique, parce que non seulement le traitement physique se fait de manière très rapide, mais également dañ ko digitaliser. Maintenant, il se pose un problème non moins important qui concerne, disons, la protection des données personnelles. Je pense que c'est une question importante. Il est vrai que nous mettons en ligne les actes des agents pour leur permettre de pouvoir les télécharger en temps réel. Maintenant, loolu aussi dafa am exigence en contrepartie. Est-ce qu'on doit continuer à le faire? Et je pense que nous sommes en train de travailler avec la commission de protection des données personnelles pour ñu wax ñu yoon quelle conduite tenir par rapport à cette situation-là. Mais agents yi li ñu bëgg mooy à partir de leur terminal, à partir de leur téléphone portable, à partir de leur ordinateur, que ñu mën a am accès à ces actes-là, les télécharger et en tirer le bénéfice au niveau salarial s'il y a lieu. Mais c'est une préoccupation que nous partageons et je pense que dans les prochains jours, on va travailler avec cette structure-là pour liggéey ci pour xool nu ñu koy gën a ñoŋale quoi. Maintenant, pour ce qui est des décisionnaires, c'est une question qui est revenue. Je pense que dans les prochains jours, le décret 74-347 sera modifié. Le travail préparatoire a été fait par mes services. Nous avons travaillé sur le décret et ce décret qui organise la carrière, disons même, des décisionnaires fera l'objet d'une modification et dans les prochains jours, il sera signé. Il sera à tout le moins soumis à l'appréciation, à la signature du président de la République. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand décisionnaires et fonctionnaires doivent avoir une différence. Donc la condition par rapport à la condition d'âge, je pense que ce sera une vieille préoccupation. Si nous modifions le décret, les plus le fonctionnaire le décisionnaire. Donc c'est une véritable préoccupation qui est prise en charge au niveau de la fonction publique et le travail préparatoire a déjà été fait.
wax nañ tamit ci grève au secteur primaire bi effectivement le secteur primaire est en mouvement depuis ay fan. Secteur primaire nag mooy ministre mooy ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ministère agriculture ministère des pêches ak ministère élevage. Nous avons waxtaan nañ ak ñoom ubbi ay négociations tenir la ñuy wax un comité technique parce que négociation boo ko ubbee ba pare da ngay toog waxtaan ak ñoom waxtaan ak seen ay représentants pour ñu wax la ñoom lan mooy seen ay préoccupations lan moo tax ñu dañ nekk en mouvement état bi tamit wax li nga xamante ne moom la man pour ñu mën a trouver solution. Et la principale préoccupation ñoom seen li ñuy wax mooy dafa am indemnité bu ñu doon fayeeku boo xamante ni dañ ko suspendre. Maintenant ci waxtaan bi ñoom ils nous ont proposé le rétablissement de l'indemnité à hauteur de 75%. Le gouvernement avait proposé 50%. Et je sais que le président de la République et le Premier ministre, tout comme les ministres des secteurs concernés et même ceux de la fonction publique, sont conscients du fait que agents yooyu dañoo yayoo en tout cas une prise en charge salariale bu am solo. Parce que secteur boobu li ñu jot am ñoom ci wàllu avancement ci wàllu koppar wala ci ay primes depuis indépendance dafa néew. Ensuite c'est un secteur qui va rarement en mouvement. Je pense que en tout cas man de mémoire en tant que fonctionnaire de l'État c'est la première fois ma gis secteur boobu yëngatu. Et ils abattent un travail extrêmement important. C'est pourquoi je pense que dans les prochains jours je viens de parler au Premier ministre. Sous le contrôle du ministre des Finances, nous allons trouver une solution pour que la grève qui aujourd'hui sévit au niveau de ce secteur-là puisse être un vieux souvenir. On a ci fan yu ne am nañu yaakaar ne que grève dina jeex incha allah. Bon, pour ce qui est des actes d'intégration fonctionnaire des enseignants yi généralement nag s'ils passent les examens et am diplôme professionnel yi dañu war a arrêter au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et nous travaillons avec le ministère là pour que le traitement des actes soit accéléré parce que nous à notre niveau on y va très vite et je pense qu'on a mis en place un cadre d'échange avec le ministère en charge de l'éducation mais également avec le ministère de l'enseignement supérieur par rapport aux diplômes des écoles privées supérieures dont les sortants peinent parfois à accéder à la fonction publique en raison du fait que leurs diplômes ne sont pas reconnus par celle-ci. Loolu moo tax ñu ciy liggéey fexe ba ANAQ-Sup mën a habilité ñu jël arrêté yi nga xamante ni moom la ñu war a jël au niveau de l'enseignement supérieur pour permettre aux sortants de ces écoles-là de pouvoir avoir des diplômes que la fonction publique reconnaît pour leur permettre de pouvoir accéder à la fonction publique. Situation bu métti la pour les parents parfois parce que yenn saa yi nga fay sa doom ay ati at au niveau de l'enseignement supérieur ci école yooyu ba pare mu génn am diplôme ñu ne kat diplôme bi reconnaître ñu ko. Donc c'est un drame que nous vivons et par rapport auquel nous voulons prendre des mesures urgentes en relation avec le ministère compétent en savoir le ministère de l'enseignement supérieur pour que ces situations-là soient réglées définitivement. Wax nañ tamit ci wàllu congé maternité yi ak it ci les congés de maternité qu'on doit revoir à la hausse la retraite des femmes loolu dafay wane que tout simplement fonction publique effectivement bi amoon en 1961 ou bien la fonction publique de l'indépendance n'est plus celle des années 2022 moo taxit président de la République non seulement daf ñoo ñaax ci transformation bi pour que fonction publique mën a méngoo ak jamono on va bientôt exploiter le pétrole et le gaz c'est des enjeux de développement extrêmement importants que le ministère de la fonction publique doit prendre en charge moo tax ñu taxawal la ñuy wax le nouveau droit de la fonction publique loolu ci fan yu néew en tout cas li nga xamante ne waroon ci liggéey avec les ministères concernés avec tous les acteurs liggéey nañu ko ba pare le projet est en instance au niveau du secrétaire général du gouvernement et jàppane daal fii ak ay en tout cas fii ak ay fan yu néew wala fii ak au maximum un mois on devrait pouvoir revenir ici au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre ce projet de loi parce que
on doit réformer à la limite la loi 61-33. Et là, effectivement, on est en phase sur la question et le travail a déjà été enclenché. Administration bi dafa gën a jege administré yi loolu effectivement dëgg la surtout au niveau des zones disons périphériques moo tax ñu taxawal au niveau de la fonction publique li ñuy wax ay bureau relais parce que ministère fonction publique bokk na ci ministère yu néew nag yi nga xamante ne amuñu woon ay services au niveau des régions le ministère de la fonction publique n'avait que ses services au niveau de Dakar tey jii ñu ngi taxawal 11 ou 12 bureaux relais dans toutes les régions du Sénégal, à l'exception de Kédougou et Tambacounda. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais aller à Kédougou, à Tambacounda, pour nous taxawal les bureaux relais à travers la caravane du service public. Pour faire des agents publics, madame faire des décisions, ou des actes, ou des actes par rapport à cette carrière. Nous pouvons traiter en temps réel. Lolo amna Kaolack amna ci yeneen régions yi amna Diourbel amna feneen. Donc on a mis en place des bureaux relais à titre transitoire parce que li ñu bëgg mooy fexe ba am ay services au niveau des régions, des services régionaux. Te services yooyu waxuma sax dafay traiter seulement les actes administratifs des agents mais ci service bu nekk foofu dañ fay taxawal benn unité benn centre médical pour mën a faj agents yi ak seen famille donc loolu aussi je pense que ay innovation yu am solo la dañoo bëgg administration bi gën a jege saa su ne askan ak population yi. wax nañ tamit ci wàllu gestion démocratique du personnel moi je pense que loolu lu am solo la c'est déjà expérimenté au niveau du ministère de l'éducation nationale am na it ci ministère de la santé loolu mënul ñàkk de plus en plus je pense qu'on doit aller vers cela qu'au niveau des différents ministères que la gestion du personnel la gestion des ressources humaines ñu mën ko démocratiser la démocratisation de la gestion des ressources humaines li mu wund mooy dañuy associer les partenaires sociaux à la gestion de la carrière des agents que tout ce qui est recrutement avancement mutation le redéploiement yi loolu ñu mën ko jël en compte au niveau d'une commission pour que agent bi acte affectation yi nga xam te moom lañ koy jox les actes yi nga xam te moom lañ moo ko concerné mu mën ko nangu à travers cette commission là je pense que également loolu moom lu am solo bu baax a baax tey jàpp naa ne tous les ministères doivent aller dans ce sens là en tout cas li tax ñu taxawal transformation du secteur public dañu bëgg au niveau de la primature on avait mis en place un comité de modernisation de l'administration publique sous le leadership du ministère de la fonction publique parce que toutes les réformes qui interviennent au niveau des différents ministères des réformes innovantes qui ont pour effet de moderniser davantage l'administration et qui interviennent au niveau de ces différents ministères-là soient coordonnées au niveau de ce comité sous le leadership du ministère de la fonction publique. C'est ça l'enjeu. Tey jàpp naa ne loolu bu ñu ci eggee mooy fexe ba toutes les réformes yi mettre en place parce que aujourd'hui le président Macky Sall bëgg mooy fonction publique le ministère de la fonction publique ne soit plus le ministère seulement de la fonction publique mais c'est le ministère de la transformation c'est le ministère des réformes de modernisation de l'administration au sens large. Donc ci wàllu salaire yi je pense que l'État li mu ci def depuis indépendance amul benn gouvernement bu ko mos def parce que d'habitude je pense que le ministre des Finances va revenir sur le sujet augmentation yi doon am dañoo yokk ay 1000 francs yenn saa yi 3000 francs yenn saa yi augmenté ay 5000 francs parce que les disparités yi am au niveau du système de rémunération disparité yooyu président de la République da ko bëgg a corriger la correction nag mënuñ ko def une correction qui tend vers le haut wala vers le bas mais il faut une correction réfléchie une correction judicieuse qui tient compte de l'évolution du coût de la vie mais également qui tient compte des exigences
des acteurs publics qui aspirent à un traitement salarial digne et qui correspond aux efforts qui ne cessent de déployer. Moo tax augmentation yi ñu def fan yi qui impacte sur le budget de l'État à hauteur de plus de 120 milliards, je pense que c'est une mesure salutaire qui va concourir à faire en sorte qu'il y ait un nivellement au niveau du traitement des gens de l'État. Donc là, c'est une mesure véritablement à saluer. Pour ce qui est des handicapés, le reculement handicapé, les personnes vivant avec un handicap, dañu am seen quota bopp dañu am seen inscription bopp kenn mettu leen en concurrence avec les autres avec ñeneen ñi. C'est pour leur permettre de pouvoir tirer le maximum de profit de ces reculements-là. Maintenant, des fois aussi, la difficulté, c'est que parfois, emploi yi nga xamante ne ni moom la fonction publique offrir li ci bari dul méngoo ak ñoom seen état. Mais à chaque fois qu'il y a des possibilités, ou bien qu'il y a un quota qui permet un reculement de personnes handicapées, nous y procédons de manière systématique. Et cela est vérifiable au niveau du ministère de la fonction publique. Donc, véritablement, ce que nous recherchons, c'est d'aller vers les 15% à chaque fois qu'il y a un reculement. Mais nous avons une difficulté par rapport à cela, c'est que parfois les exigences des différents postes, par rapport à la qualification ou bien par rapport à d'autres aspects, n'est pas corrélé, disons, à leur état, ce qui fait que des fois, disons, les 15% auxquels nous voulons accéder, nous peinons effectivement à avoir ce quota-là, avoir ce nombre. Mais on leur accorde un traitement véritablement spécial. Pour ce qui est des internes, c'est vrai que c'est une préoccupation du ministère de la Santé. Mais fi may wax ak yéen daal mooy que ni fonction publique amatul recul, amatul automaticité reculement. Depuis les années 90, État Sénégal amatul benn école nationale de formation booy génn ñu ne automatiquement dañ leen recruter en dehors de l'ENA et des écoles militaires ou paramilitaires. Donc les internes également sont dans cette situation-là. Mais à chaque fois également qu'il y a un reculement au niveau de la fonction publique concernant des agents de santé, internes, ils sont prioritaires. C'est une vérité. Donc, l'immédiat moins que le recrutement des internes n'est pas automatique, mais à chaque fois qu'il y a un quota pour le destiner au ministère de la Santé et de l'Action sociale, leur recrutement, de même que le recrutement des spécialistes, est une priorité. C'est véritablement le am. Bon, les 5000 enseignants, il y a un projet de décret pour les contractualiser parmi ceux qui ont parmi les gens qui ont un diplôme professionnel. La fonction publique locale aussi, c'est un sujet qui est revenu et qui nécessite, disons, un partage d'informations. Parce que fonction publique locale, actuellement, la fonction publique locale, elle est effective. Et le ministère de la fonction publique a eu à travailler avec le ministère de la fonction publique, avec le ministère des collectivités territoriales, pour l'érection de la fonction publique locale. Celle-ci existe et les textes qui l'organisent, les textes réglementaires, les textes légaux, existent et cela, le ministère de la fonction publique a apporté un appui de taille à leur édiction. Donc, tu vois, moi, que les fonctions publiques territoriales, il y a eu une commission qui a enrôlé les personnes intéressées. Parce que il y a des collectivités territoriales, des mairies ou des départements. Comme ces départements, ils ont fait un contrat où la fonction publique intéressée. Nous avons beaucoup. Mais toutes les personnes qui manifestent pour la fonction publique territoriale, néew ci commune yi wala ci comité wala ci conseil départementaux yi ces personnes-là ont été enrôlées. Je pense qu'il y a une nouvelle vague qui est recensée actuellement au niveau du ministère des collectivités territoriales. te buñ ci àggee tamit fonction publique ñun mooy li ñu mën mooy appuyer ce ministère-là à travers son expertise en la matière pour que les recrutements, pour que l'intégration de ces gens puisse se faire de manière la plus judicieuse.
Bon, le projet de décret de travail sociaux, j'avoue que c'est une question qui m'a échappé. Mais je sais qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a eu une modification du décret qui organisait le cadre des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Donc il y a de nouveaux corps qui ont été créés suite à la formation, à la mise en œuvre du système LMD, aussi bien pour les infirmiers d'État, les sages-femmes que pour les travailleurs sociaux. Donc ça, c'est un processus qui est en cours. Bon, pour ce qui est des sapeurs-pompiers, ils ne relèvent pas en réalité du ministère de la fonction publique. Ils relèvent du statut spécial, d'un statut spécial. Et je pense que le ministère de l'Intérieur et même le président de la République, en tout cas par rapport aux orientations, yi nga xamante man xam naa ne joxe na ko mooy ñu fexe ba ñoom seen nekkin par rapport à leur carrière soit véritablement revu dans le sens de la qualité. Kon loolu jàpp naa daal am incha allah sapeurs-pompiers moom seen traitement ak seen gestion xamante ni moom c'est au niveau de notre ministère, le ministère de l'Intérieur, ñu ngi ci jël en charge leurs préoccupations, mais ils ne sont pas gérés. C'est comme les IGE, les inspecteurs généraux d'État, avec les forces de défense et de sécurité. Voilà, honorable député, je pense de manière assez ramassée les quelques réponses que je tenais à apporter par rapport aux questions qui m'étaient posées et pour lesquelles je pense avoir donné des réponses assez claires. Je vous remercie, Madame la Présidente, honorable député, de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre.